Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite sortie Via Ferrata en solo. Je vous emmène avec moi découvrir la Via Ferrata des Secques-Moliennes. On est au départ de la Chapelle d'Abondance, on se trouve en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, on va profiter un petit peu, il fait beau. Voilà, allez, c'est parti pour la découverte, go! Et voilà notre première difficulté, le pont du Goléron. 2 personnes maxi s'il vous plaît. Voilà, il y a quand même 6 mètres. Et puis après on enquille par ici. Voilà, on vient de terminer le premier tronçon. On attaque le second tronçon, le tronçon du chamois. Et à ce niveau-là, vous avez un premier échappatoire. Avant d'engager sur la deuxième partie. On est toujours sur le tronçon du chamois. Et nous, on va aller dans cette direction-là. Et puis ici, vous avez un second échappatoire. C'est l'échappatoire du coucou. Et là, on récupère un petit peu sur cette vire. Il faut savoir que la Via Ferrata, on monte graduellement en difficulté. Puis l'avantage, c'est qu'il y a quand même quelques échappatoires si jamais on veut s'échapper, si jamais on en a marre ou on est fatigué. Là, c'est pas mal. On est dans la traversée du coucou. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que des fois vous allez manquer de barreaux. Voilà, mais par contre vous avez la possibilité de mettre les pieds sur le rocher, c'est pas mal. J'en ai fini avec la traversée du coucou. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas à sous-estimer, ça tire un peu sur les bras. Donc n'hésitez pas à mettre une petite vache pour les changements de ligne. Comme ça, vous pouvez vous reposer un petit peu. Voilà, allez, c'est parti, on continue dans cette direction. Petite zone de récup. Alors après une petite vire reposante, on arrive au jardin de Moliennes. Voilà, il y a un petit mur à grimper. Allez, c'est parti. Alors on arrive à une partie qui est intéressante. On va faire une petite traversée. Et puis reprendre l'ascension là-bas au fond. Toujours une magnifique vue sur la Chapelle d'Abondance et son vallon. On va se la faire à une main. Tac. Ils n'ont pas négligé sur les barreaux. Il y a de quoi se tenir. Petite vire de récupération. Là, on se retrouve à un petit croisement sur cette petite vire de récup. Ici. Donc là, c'est l'échappatoire du Vionnet. Ça vous évite de faire la dernière partie qui est notée TD. Voilà. Mais aujourd'hui, on y va. On va vous la faire découvrir. C'est parti.
Et on va sur le dernier tronçon qui s'appelle le tronçon du Bouquetin. Il y a un petit passage qui est sympa, juste là, juste avant la traversée des poupées, juste avant les 3 barreaux là, il n'y a pas de barreaux, il y a juste la ligne de vie. Puis ça peut paraître facile comme ça, mais en fait, il y a quelques prises d'escalade juste au-dessus là sur le rocher là, et puis c'est pas mal, c'est un peu engagé, c'est pas mal, c'est sympa. Voilà, donc maintenant on va faire la traversée des poupées, et c'est par ici que ça se passe. Un petit mur sympathique, ouais, très sympa. On vient de passer ce petit mur et puis à présent on est sur une petite vire de récupération, le mur du Cerf Rouge. Alors sur cette via ferrata il y a pas mal de murs, hein. Alors voilà, on vient de passer le premier quart du mur, il nous reste encore les 3 derniers quarts et puis après c'est fini, c'est parti. Et bien nous voilà à la sortie. Voilà, sortie. Alain que vient, ok. Et on reviendra. Et bien nous voilà arrivés à la fin de la via ferrata. Tac. Il n'y a plus de câble. On continue sur le sentier. Gentiment, le sentier de retour. Le sentier de retour qui surplombe en fait la via ferrata. Donc c'est intéressant de marcher, de bien rester sur le sentier, puis de ne pas décrocher de cailloux pour nos amis ferratistes, nos collègues qui sont juste en dessous, en train de la faire. Et puis il n'y a plus de câble, mais par contre, faut pas glisser, hein. Et bien voilà, j'espère que cette petite découverte de la via ferrata des Secs de Molienne vous a plu. Voilà, ça vous donnera peut-être envie de venir en Haute-Savoie. Du côté d'Abondance, la chapelle d'Abondance, juste derrière moi. C'est vraiment une région qui est sympa, hein, la Haute-Savoie, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Arvipa.